bon. Avant d'aller plus loin, bien évidemment, tu sais déjà ce que je vais te dire. Si tu ne me suis pas encore sur mes deux comptes Instagram, c'est le moment de le faire. Donc, la BAMS et la BAMS citation. En tout cas, tu loupes parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas très croustillantes que tu n'as pas droit ici. Donc, mon gars, Mago, go! Donc, on poursuit notre série autour de l'amitié avec cette vidéo que je n'avais absolument pas du tout prévue. Mais vraiment pas. J'ai dû la rajouter même quand j'avais fini de filmer toutes les vidéos. Mais je me suis dit que c'était trop important que je vous en parle. Parce que juste cet épisode, en fait, ce témoignage que je vais faire m'a montré, en fait, m'a fait prendre conscience que vraiment, quand la parole nous dit que Jean 10, donc le diable, il vient juste pour voler, pour détruire, pour égorger, etc. C'est réel, en fait. Et j'avais aussi envie de faire ce témoignage là pour faire comprendre que même tout ce que je vous ai partagé tout au long de ces semaines autour de l'amitié, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur m'a révélé pendant ces années que je partage aujourd'hui avec vous autour des amitiés, en fait on peut être rempli de l'esprit. L'ennemi là, il a une mission en fait, et sa mission c'est de détruire, c'est de nous tuer en fait, c'est vraiment son rôle. Donc même avec tout ça, je voulais vous décomplexer pour vous faire comprendre que même moi, en fait, je veux dire, j'ai encore des attaques, j'ai encore des épreuves et je peux me tromper en amitié. Mais l'essentiel, c'est pas ça. C'est que si l'ennemi est rusé, sachez que Dieu est plus rusé que lui et qu'à chaque épreuve, on apprend. Donc, là, je vais vous partager tout simplement donc, une attaque que j'ai reçue. Je pense que oui, j'ai discerné que c'était une attaque quand j'ai décidé en fait de faire cette série autour de l'amitié. Parce que les voix qui me venaient, c'était toi tu veux dire que tu connais les amitiés, toi tu veux dire que tu sais ce que c'est une véritable amitié. Donc entrons dans le vif du sujet. En fait, il y a quelques années, comme je vous ai expliqué d'où je viens en termes d'amitié, donc j'avais une amie, c'était vraiment ma BFF, comme dit le monde, ma best friend forever, genre vraiment. C'était une amitié très fusionnelle. On était très proches. Mais là, je reviens en 2009, 2010, ça a commencé notre amitié. Et on va dire que ça s'est gâché définitivement en 2016. Mais on était très proches, on était très amis pendant quelques années, etc. Et puis de fil en aiguille, je passe beaucoup d'épisodes, mais on va dire que même avant que je donne ma vie à Christ, on a commencé, on va dire, à prendre des chemins différents, dans le sens où j'étais plus forcément en accord avec ses choix et elle aussi. En fait, bref, on n'était plus aussi proches. Mais seulement comme à l'époque, moi je n'étais pas renouvelée, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Elle jusqu'à aujourd'hui, elle ne le connaît toujours pas. Je prie pour ça. Ce qui fait qu'on va dire qu'on gérait mal et il y avait beaucoup. En fait, arrivé à un moment, on a commencé en fait à beaucoup s'envier, toutes les deux mutuellement. Donc même moi, je l'enviais. Je pense qu'elle également. On a commencé à beaucoup se critiquer. On a commencé finalement en fait à être méchantes en fait l'une envers l'autre. Et vous connaissez mon passé amical en fait. Et malheureusement, plus tu es proche de quelqu'un et plus vous vous blessez, plus en fait... plus ça fait mal, plus ça blesse et plus ça éloigne et plus en fait la douleur est plus grande, on va dire. Et avec cette amie, c'était un peu ça. Donc c'est-à-dire que notre amitié se résumait à quand ça commençait à ne plus aller, je crois que c'était vers 2012, voilà, 2012 jusqu'à 2016. C'était plus en mode on se parle plus et ensuite après par exemple 4-5 mois après, une va revenir vers l'autre et on va repartir. Et c'était ça en fait, c'était ça jusqu'en 2016. Mais au fond, on n'arrivait pas en fait à s'investir comme avant en fait. C'est-à-dire on n'arrivait plus à avoir cette intimité, c'est comme qu'on avait parce que il y avait eu des blessures. Et comme à l'époque, moi j'avais pas Christ, je savais pas que c'était le seul qui pouvait penser cette blessure pour repartir et elle aussi. Donc en gros, c'était des réconciliations superficielles. Il n'y avait pas réellement de vraie transformation. Et comme ça, jusqu'en 2016 et en 2016 on va dire que là il y a eu la vraie cassure. Si vous vous souvenez, quand j'ai partagé mon témoignage donc du monde à Christ au niveau amical, je vous avais dit que quand j'ai donné ma vie à Christ quand j'ai accepté le Seigneur en 2016, le premier point qu'il a touché, c'est mes relations amicales. Et je vous ai dit qu'il a permis une situation que je n'ai pas expliquée, que je ne vais toujours pas expliquer ici. Mais il a permis en fait une situation qui m'a brisée et qui a fait qu'il y a eu vraiment séparation entre mon ancien groupe d'amis et moi-même. Et par la suite, le Seigneur a restauré et m'a renvoyé les sisters que j'ai toujours, avec qui il fallait que je redevienne amie. Et cette amie en question, je suis en train de vous faire le témoignage, ne faisait pas partie des personnes que le Seigneur avait renvoyées dans ma vie. C'est pour ça que le titre de la vidéo s'appelle « Ne regarde pas en arrière ». Parfois, ne regarde surtout pas en arrière parce que Dieu, aujourd'hui avec le recul, je comprends, Dieu avait jugé bon de la séparer en fait, de couper entre elle et moi. Et il a jugé bon, ça ne fait plus partie de ma vie. En tout cas, en cette saison, je ne connais pas l'avenir, mais je sais que maintenant, le Seigneur m'a clairement dit non. Et moi, en fait, il faut comprendre que ça, c'était en 2016. Et il faut comprendre que moi, je suis
archi super méga entière. C'est-à-dire que soit on est amis, genre, c'est pour ça que j'ai beaucoup souffert en amitié. Soit on est amis, limite j'ai envie d'être ton intime tout de suite. Dieu, donc c'est pour ça que Dieu m'a appris à faire la différence, à discerner. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ou alors on se parle plus. Moi, c'est tout blanc ou tout noir. Et c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Et cette amie en question, vu que j'ai beaucoup aimé, et quand j'aime quelqu'un énormément, forcément, en fait, tu fais tout pour que les choses s'arrangent, en fait. Et honnêtement, pour être sincère avec vous, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, je pense que jusqu'à cet épisode-là, je pense que je n'avais jamais compris pourquoi elle et moi ne se parlaient plus réellement en fait. Parce que il n'y avait pas en fait de... La raison était pour moi en tout cas claquée en fait. Je me disais, bon, on a grandi, moi j'ai accepté le Seigneur, certes peut-être pas elle, mais elle a grandi, elle est mariée, elle est maman, enfin... Et c'est là où j'ai compris que non, en fait, que la seule chose qui change un être humain, écoutez bien, c'est le sang de Jésus. La seule personne qui change le cœur humain, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'une personne peut essayer de changer par ses propres forces, mais à un moment, la réalité va le rattraper. Parce que c'est pas par nos œuvres qu'on est changé, c'est par la foi en Christ, c'est le sang de Jésus. Et avec cette fille, en fait, je pense que j'avais fait cette erreur, en guillemets, et en fait, au fond, véritablement, quand je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé, j'ai compris que en fait non, effectivement, en gros, c'était vraiment définitivement fini et qu'elle ne m'aimait pas réellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme je vous dis, rappelez-vous, à chaque fois on se parlait plus. Et en fait, on est arrivé à un moment où moi j'avais accepté ça en fait. J'avais accepté que fallait juste tourner la page. C'est, je crois, en 2018 que j'ai accepté ça. Parce qu'on va dire qu'elle était revenue vers moi quand je suis revenue de New York. Elle était revenue vers moi, etc. Et comme moi, dans le fond, je l'aimais et que je comprenais pas vraiment pourquoi on se parlait plus, mais j'acceptais. J'ai accepté de la revoir, on s'est revus, on a mangé ensemble. Et en fait, elle s'est grave ouverte à moi. Elle a commencé à me parler de sa vie intime. En fait, comme s'il n'y avait rien eu entre nous. Du coup, moi, je me suis dit, ah Seigneur, peut-être que c'est le moment que tu veux vraiment restaurer. En même temps, moi, j'étais déjà passée par les eaux du baptême. C'était vraiment le début de ma foi à fond intime avec le Seigneur. Donc, ok, let's go. Moi aussi, je me suis ouverte, etc. et autres. Mais il faut comprendre qu'avec cette fille, à chaque fois, elle s'ouvrait. Elle me donnait une part de son intimité, mais je suis sûre qu'elle ne donnait pas tout. Et moi, je donnais tout parce que comme moi, je suis en confiance, je te donne tout. Et des fois, il ne faut pas. Et en fait, après, elle disparaît. En fait, après, elle disparaissait quand j'essayais d'aller plus loin, de creuser. En fait, bref, qu'on rebaptise une relation sur les bons fondements, c'est-à-dire à être proche d'elle, à aller la voir, etc. Rien. C'est-à-dire, quand je proposais à ce qu'on se voit après ça, c'était rien. Genre, en fait, elle me faisait comprendre clairement, sans dire les mots, que je n'ai pas envie de te voir. Donc, à un moment, je ne vais pas courir après toi. Moi, j'avais compris. J'étais dans mon coin. Donc c'est comme ça que vraiment j'avais vraiment fait, je pensais avoir fait le deuil dans ma tête de cette relation. Je suis passée à autre chose. Je me suis mariée récemment, comme vous le savez, donc cet été, donc été 2020. Et là, qui réapparaît? Elle réapparaît en fait et elle m'envoie un message pour me féliciter et autres. Et puis elle commence à me dire un certain nombre de choses que je vais pas dire ici. Mais en gros, quand je lisais son message, c'était... en fait, c'était genre... voilà, enfin, moi, comment je l'ai interprété, au début, je l'ai trouvé bizarre. Il faut toujours, et puis les gens, faites vraiment attention à votre première intuition, c'est la bonne. Parce que quand j'ai lu son message, sur le coup, j'étais mitigée. C'était en mode, ok, elle revient vers moi, donc elle veut me parler. Mais en même temps, elle me rappelle les choses du passé. Je me positionne comment? Après, je me suis dit, non, des fois, il ne faut pas voir tout le temps le négatif. Et je ne regrette pas. Je me suis dit, il ne faut pas voir le négatif. Dans l'ensemble, il y a du positif, voilà. Donc, je suis allée lui parler, j'ai répondu à son message. Et à partir de là, elle a commencé, comme d'habitude, à me dire des choses profondes, etc. Et je me suis dit, bon, Seigneur, peut-être que c'est le moment où là, tu veux... peut-être que j'ai une mission en fait, que je dois l'envoyer à toi, peut-être que tu veux vraiment, véritablement restaurer cette amitié, etc. Donc j'ai commencé à ouvrir mon cœur, j'ai commencé à limite, écoutez bien, et ça je l'ai regretté, mais maintenant je ne regrette plus, à lui faire mon témoignage de mariage, c'est-à-dire des choses que même que personne ne sait en fait, que je n'avais pas dit à beaucoup de personnes, à part mes intimes en fait, ceux qui étaient vraiment autour de moi, qui nous soutenaient dans le combat qu'on a vécu pour notre mariage, etc. Moi j'ai commencé à lui dire ça, j'ai commencé à lui raconter. En fait, par moment, il ne faut pas être trop dans les émotions, les gens. Et je pense que sur ce coup, j'ai vraiment été trop dans l'émotion, en fait. C'est-à-dire que j'ai oublié, en fait, que, parfois, comme je dis, il faut savoir regarder en arrière. J'ai oublié le passé, et puis directement, j'ai commencé à lui dire, voilà, voilà, voilà. Et elle, en fait, elle s'ouvrait. Mais c'est trop bizarre. Ça a duré peut-être un jour ou deux, comme ça, on s'est parlé. Et c'est trop bizarre parce que une fois que ça est passé, un moment, elle ne répondait plus. Et c'est à ce moment-là que je pense que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'ai commencé à me sentir vidée.
Et c'est là où j'ai compris quand le Seigneur dit que le voleur ne vient que pour tuer, pour détruire, pour voler, pour égorger. Parce que c'est comme si, en fait, quand on dit qu'il vient pour tuer, pour détruire, c'est pas genre il vient avec des armes bom. Tout est spirituel d'abord. C'est pas tout le temps comme ça. Il commence comment? Il commence par voler ton âme. Il commence par détruire ton âme. Il commence à voler des choses en toi que tu ne veux pas lui donner. Et là, comme je dis, mon combat, il est spirituel. Ce n'est pas elle le problème. Mais vu qu'elle n'est pas née de nouveau, vu qu'elle n'est pas née de l'esprit, vu qu'elle ne connaît pas Jésus, il y a un accès dans sa vie que l'ennemi savait qu'il pouvait m'atteindre par sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu récupérer ses infos et qu'après elle ne répondait plus, c'est comme si j'étais vidée. C'est comme si en fait on était venu me voler des choses. En fait, je ne peux même pas vous expliquer, mais je sentais qu'on m'avait vidé en fait de l'intérieur. Et c'est là où j'ai eu un moment de lucidité et je me rappelle, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas un bon témoignage. Montre-moi en fait le véritable cœur de cette personne. Montre-moi si elle revient vraiment pour moi, pour Cindy, ou bien si elle revient vraiment juste encore une fois pour se servir. Parce qu'en fait, il faut comprendre que cette fille, son vice, même dans le monde, je vous ai dit, rappelez-vous, j'étais beaucoup dans les commérages dans le monde, beaucoup dans les critiques. Il faut comprendre que cette fille, à un moment, tu marches par l'esprit et tu vois les choses. Et elle aime les commérages, elle aime les critiques. Et parce que quand elle est venue prendre les informations chez moi, si tu ne cherches pas à me voir en fait, si tu ne cherches pas à aller plus loin avec moi, pourquoi tu viens en fait? Et c'est là où j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, sonde mon cœur et montre-moi son cœur. Enfin, sonde son cœur et montre-moi vraiment son cœur là. Et j'avais demandé un signe au Seigneur, un signe simple. J'avais dit, Seigneur, si ça vient vraiment de toi, fais en sorte que elle et moi là, on recommence à se parler, que j'aille chez elle, que je la vois, enfin bref, qu'il y ait vraiment du concret. Mais si vraiment elle n'est pas venue pour l'intérêt, montre-moi aussi que ça va s'arrêter à cette conversation-là. Mais au moins, la prochaine fois qu'elle va revenir, parce que je sais qu'elle est capable, enfin que l'esprit est capable, je vais fermer vraiment mon cœur. Et je vous promets que elle ne me répondait plus depuis 3 jours. Quand j'ai fait cette prière, le lendemain, elle m'a répondu. Et parfois, il faut savoir lire entre les lignes. Et en fait, à un moment, plus tu es proche de l'esprit, plus tu es proche de Dieu, plus en fait tu as le discernement, le don du discernement. Plus il te donne un discernement qui fait que quand j'ai lu son message, j'avais ma réponse. C'est-à-dire que son message là, ça voulait simplement dire la réponse que genre, ok, bye quoi. Genre en gros, elle et moi, il n'y allait pas avoir de suite. Et là, j'ai arrêté de répondre. Et c'est là où je vous promets qu'après ça, j'ai commencé à culpabiliser. Alors que quand on dit la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire que si ça venait de Dieu, j'aurais pas eu ce chagrin-là. Mais l'ennemi, parfois, il est très rusé. Il est venu, en fait, je ne l'ai pas vu venir. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Il est venu vraiment en ruse comme ça. Et il est venu me séduire et il a joué sur un sentiment que j'avais, quelque chose, parce que je l'aimais beaucoup. Et il est venu récupérer ce qu'il avait. Et après, moi, j'avais l'impression, d'être dépouillée parce qu'on m'avait vidée. Et 2, j'ai commencé à avoir des sentiments de culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Quand je parle de sentiments de culpabilité, qu'est-ce que j'avais en fait? C'est-à-dire que je me disais, voilà Cindy, tu t'es encore fait avoir. Tu allais encore ouvrir ton cœur bêtement. Tu te rappelles dans le passé, tu ouvrais tout ton cœur, on venait te voler des choses. Voilà, tu vois, tu veux parler des amitiés. Tu veux faire une série sur ta chaîne, mais regarde, tu te fais encore avoir. Oh, et c'est là, en fait, je me suis dit, non, c'est pas normal. Et en fait, j'en ai parlé à mon mari parce que tellement ça m'avait atteint, ça n'a pas duré, ça a duré juste une journée, quelques heures, gloire à Dieu. Mais tellement ça m'avait atteint quand on était en train de prier, parce que j'ai vu sa réponse le matin en fait, juste avant la prière. Donc quand je priais avec mon mari, il a senti, je pense que j'étais pas dedans. Donc à un moment, il m'a dit de prier et je lui ai dit franchement, j'arrive pas. Et je lui ai expliqué. Il savait déjà, mais je lui ai expliqué. Et il m'a dit, parce que les hommes discernent, et en fait mon mari m'avait dit fais attention. Mais je pense qu'il ne voulait pas non plus juger, donc il m'a laissé faire mon expérience. Et pendant qu'il parlait, qu'il me réconfortait, je vous promets que c'est la première fois, c'est l'une des premières fois où ça m'est arrivé, mais j'ai eu comme une vision ouverte. En fait, j'ai vu dans mon esprit, donc Dieu, parce que je comprenais pas ce qui s'était passé, je comprenais pas cette sensation d'être vidée à ce point en fait. Donc Dieu en fait m'a montré ce qui s'était passé dans le monde spirituel et pourquoi je le ressentais naturellement. Et en fait, il m'a montré une image dans le monde spirituel en fait de mon cœur. Donc en fait c'était un vilain bonhomme noir sombre, donc les ténèbres, qui était venu tout frêle comme ça, qui était venu frapper. Donc je voyais dans ma vision qu'il frappait à la porte, donc une vraie porte de mon cœur. Et moi j'ai ouvert. Et quand j'ai ouvert, il s'est servi et je l'ai vu en fait fuir ensuite, mais fuir comme s'il n'était jamais venu. Et moi dans la vision j'étais en mode genre comme ça, genre en mode quoi? Tout ça pour ça? Genre, tu es venu me vider pour ça. Et c'est là le Seigneur m'a dit, voilà ce que tu as ressenti. Et ensuite, ça m'a beaucoup libérée en fait. Ça m'a libérée. Je me suis dit, ok, d'accord, au moins le Seigneur m'a révélé la chose et autres. Et après ça, le Seigneur m'a parlé
clairement, c'est là où il m'a dit parfois il faut savoir avancer et il ne faut pas regarder en arrière. Pourquoi? Parce que si j'ai bloqué, si j'ai stoppé cette relation, ça veut dire qu'elle devait se finir. Ça veut dire que cette personne et toi, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Alors ne cherche pas à comprendre et avance, va de l'avant. Et moi, mon problème que Dieu est en train de régler en ce moment, c'est que des fois, je veux trop chercher à comprendre. Les gars, parfois là, il ne faut pas chercher à comprendre. Autant je vous ai dit qu'il y a certaines relations qui doivent être restaurées parce que c'est trop bizarre comment ça s'est fini. Autant il y a certaines relations que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de cette relation en fait. C'est lui-même. Et là en l'occurrence, il m'a parlé, mais clairement et précisément au travers de la Genèse. Donc je vous invite à prendre Genèse. Et en fait, il m'a parlé dans l'histoire de Lot en Genèse 19. Et je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous dire les 2 versets qui sont surtout ressortis. Et je vous inviterai à méditer dessus. En Genèse 19, en fait, c'est pour recontextualiser. Donc c'est Lot, donc l'histoire de Lot. Donc Lot, c'est le neveu d'Abraham. Rappelez-vous, j'ai parlé de cette histoire quand j'ai parlé de savoir se détacher des relations toxiques. Et où Lot avait choisi donc d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui représentent le monde, qui représente l'Égypte, et Canaan qui est la terre promise, donc on va dire la destinée en Christ. Et Sodome et Gomorrhe, Lot s'installe là-bas et autres, et puis en fait les habitants de Sodome et Gomorrhe, pardon, c'était des grands pécheurs. En tout cas, ils faisaient l'immoralité sexuelle, des idolâtres. Bref, le péché régnait là-bas. Et à un moment, le Seigneur décide en fait qu'il va détruire cette ville parce que tout simplement, il a horreur de ce péché, il ne supporte plus. Et comme le Seigneur est bon et que s'il y a un seul juste dans la ville, il protège, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des anges venir parler, qui prennent la forme d'humain, venir parler à Lot et pour dire à Lot que je vais détruire, l'Éternel va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de toi, en fait, il ne veut pas te détruire toi. Donc, prends ta famille, ta femme, tes enfants et partez, vous réfugier dans X, vous lirez, vous verrez. Je ne connais pas par cœur et ensuite, je vais détruire la ville. Et là, le verset 17, donc Genèse 19, verset 17, en les faisant sortir à l'extérieur, il dit, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans tout le district. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne sois emporté. Et écoutez bien, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. C'est-à-dire que Dieu me parlait particulièrement pour cette situation avec mon ami et il me disait que quand des fois je t'ai sorti de Sodome et Gomorrhe, je t'ai sorti de ton Sodome et Gomorrhe, je t'ai sorti de ton Égypte, qui moi c'était les calomnies, c'était comme j'ai pu le dire. Et puis au-delà de ça en fait il m'a parlé aussi, en fait mon but n'est pas de calomnier cette amie parce que voilà, mais c'est vrai que le Seigneur m'a rappelé en fait certaines choses qu'elle m'avait faites même quand on était dans le monde, où il m'a fait comprendre que tu vois même ça en fait c'était pas sain et tu en as souffert et je ne veux pas, je suis aussi responsable de certains actes, mais il y a des trucs en fait on se connaît entre nous les femmes et on sait que c'était malsain en fait, il y avait de l'envie etc. Et le Seigneur me disait que si je t'ai protégée on va dire de cet esprit peut-être en elle etc. Ouais, elle en a pas conscience, c'est pour ça qu'il faut juste que tu pries pour elle. Mais c'est pas pour que tu reviennes dedans en fait. Et c'est pour ça que le Seigneur me disait au travers ce verset que je t'ai sorti de Sodome et Gomorrhe. C'est pas pour que tu regardes en arrière pour cette situation. Et on y va donc, je saute beaucoup de versets. Le verset 26, la femme de Lot regarde en arrière et devient une statue de sel. Et là, quand vous le lirez, vous comprendrez. Mais quand elle regarde en arrière, il faut voir que la Bible parle de façon imagée. C'est une manière que pour elle, quand elle a regardé en arrière, elle regrettait Sodome et Gomorrhe. En fait, elle n'avait pas conscience de la bénédiction que le Seigneur était en train de lui faire, de la sortir en fait de cette perdition pour la sauver. Non, elle ne voyait pas ça. Elle voyait mes intérêts, ma maison, ma vie. En fait, il faut se mettre dans le contexte. C'est comme si, genre, tu es limite ingrate à ce que le Seigneur fait. Et comme elle a regardé en arrière, le Seigneur en gros, elle est devenue statue de sel. Elle est morte. Et là, le Seigneur m'a parlé. En fait, dès que j'ai eu la vision que je vous ai expliquée, juste après ça, c'est ce verset qui m'est venu et le Saint-Esprit m'a clairement dit, ne regarde pas en arrière. Tu voulais chercher à comprendre, j'ai permis cette situation pour que tu comprennes. Malheureusement, souvent, je suis obligée de faire avec les électrochocs avec toi, mais c'est pas ce que je veux parce que j'aurais pu protéger ton cœur pour cette fois. Mais c'est un bien pour un mal parce que maintenant, j'ai le cœur net sur cette situation en fait, sur cette relation. Ne regarde pas en arrière. Si j'ai décidé que cette fille ne devait plus faire partie de ta vie, ça veut dire qu'elle ne doit plus faire partie de ta vie. Et regarde, ce n'est même pas une vraie amie. Pourquoi? Pourquoi elle est là que dans ton bonheur et pas dans ton malheur? Pourquoi elle est là dans ta réussite et pas quand tu galérais? Parce que quelque part, quand elle m'a écrit, c'était juste après mon mariage, même un mois après mon mariage, mais pour vouloir renouer avec moi, comme si maintenant on va dire que j'étais au good pour elle, mais en attendant quand je galérais, quand je souffrais, bref, quand j'avais des épreuves, tu n'étais pas là. Et le Seigneur a commencé à me parler clairement et il m'a dit que
une vraie amie, un vrai ami, c'est la personne qui est là dans ta galère. C'est la personne qui est là quand tu souffres. C'est la personne qui est là quand tu es dans ta boue. Un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part que dans tes moments de réussite, en fait. Non, ça, c'est pas un vrai ami. Un vrai ami, là, c'est celui qui galère avec toi. Donc, il a commencé à me dire tout ça et il m'a fait, c'est fini, ferme la porte. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ce que je vous encourage à faire quand Dieu vous éclaire sur une relation, ou peut-être vous vous posez des questions ou autre, ou quand vous savez qu'il ne faut pas que vous regardez en arrière pour ne pas devenir une statue de sel, pour tout simplement avancer dans la destinée, dans ce que Dieu veut pour vous, parce que tout ça, c'est des stratégies en fait pour finalement ne pas avancer, pour vous reculer, pour vous retenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, par contre, j'ai protégé mon cœur. Surtout après la vision que j'ai eue, j'ai protégé mon cœur. Je l'ai unfollow sur Instagram, j'ai supprimé son numéro. Et ça peut paraître très radical pour certaines personnes et je l'assume en fait cette radicalité. Pourquoi? Parce que ma santé morale est plus importante que ça. Dans le sens où je n'avais pas envie en fait de voir ses stories ou autres et de murmurer le mal en fait, de murmurer le mal à son égard, etc. Donc j'ai dit allez, ciao, bye. Et je n'avais pas envie aussi, j'avais pas envie d'avoir un jour une tentation et puis lui envoyer un message, etc. Genre pour nos moments de bonheur, alors qu'en vrai, voilà. Moi, je suis entière, comme je vous ai dit. Et après cet épisode, j'ai préféré fermer toutes les portes. Et je me dis que ça se trouve un jour, elle viendra me parler. Certainement, peut-être qu'elle fera. Et moi, je vous ai dit, je suis très franche. Dans la sagesse, je lui ferai comprendre que oui. J'ai préféré en fait effectivement être radicale. Supprimer, etc. et tout. Parce que pour moi, le type de relation qu'on avait n'était tout simplement pas sain. Peuvent me faire du mal et que je ne comprends pas ça simplement en fait. Pour moi, soit on est amis, on apprend à se connaître, soit on se parle pas, pour le coup on est juste connaissance en fait. Et une connaissance ça s'arrête, on se voit, salut, bye, comment vas-tu, etc. Pas de souci, mais tu viens pas en fait chercher quelque chose, tu viens pas voler une intimité chez moi que je ne sais même pas finalement ce que tu vas faire avec cette intimité parce que certes, elle a récupéré cette information aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qu'elle en fait. Imaginez, elle propage ça. Bon, je veux pas soupçonner le mal, peut-être qu'elle garde ça pour elle, mais je n'en sais rien. Et j'ai pas aimé la sensation que j'ai eue. J'ai vraiment eu la sensation d'être volée, d'être vidée. Donc voilà, je voulais vraiment vous raconter ce témoignage-là, cette anecdote, juste pour vous faire comprendre que tu peux être consacré au Seigneur, mais le diable, là, il a un but, c'est de te voler, c'est de te détruire, c'est de tuer ton âme, etc. Et vraiment, la leçon qu'on peut retenir, c'est vraiment qu'on prie le Seigneur pour qu'il nous donne plus de discernement. Mais vraiment plus de discernement. Parce que l'ennemi, il ne va pas tout le temps venir en frontal, genre vous tuer. Il ne va pas venir en fait avec des signes immenses. Plus vous vous rapprochez du Seigneur, plus il voit que vous êtes spirituel, plus lui aussi, il devient en guillemets, je dis bien en guillemets spirituel dans le mauvais sens. Parce que la spiritualité, ça existe même dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il va venir de façon très rusée. Vous avez l'impression que c'est Dieu, vous avez l'impression que c'est... Non, c'est pas Dieu. Et là, il faut demander au Seigneur de télécharger un nouveau manteau qui vous permet en fait de repérer les snipers, comme je dis, de ceux qui viennent vraiment pour Dieu et ceux qui ne viennent pas pour lui. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup ça m'a vraiment enseigné cette histoire et aujourd'hui je peux dire que je fais vraiment attention, mais vraiment attention, et ça a révélé aussi qu'il fallait pas que je sois sous l'émotion en fait, qu'il fallait vraiment pas que je sois sous l'émotion et qu'il faut que je reste concentré, comme on dit en Côte d'Ivoire, reste concentré, reste focus sur ton but. C'est pas parce qu'elle est revenue là que c'est dire que c'est pour les bonnes intentions. Reste focus et demande au Seigneur le discernement. Donc voilà mes babzouilles. Donc là il reste normalement 3 vidéos après ça. Et je pense qu'on aura fait le tour. Donc, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle va édifier une personne. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mouah.